Ciao les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Conference League pour les barrages 16e de finale, entre guillemets si je peux dire ça comme ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable, c'est gratos, je vous en pas payé, merci à vous. Franchement, la Conference League ça m'avait manqué quand même, hein, parce que en vrai le dernier match c'était en décembre, enfin je veux le dire, en plus je crois qu'en réalité c'est les premiers matchs de Conference League pour l'année 2026, parce que tellement là il y a eu un stop depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, voilà, en attendant que la Ligue Europa et la Ligue des Champions se terminent pour les phases de groupe, donc du coup c'est pour ça que je dis ça. Alors, dans la Conference League c'est très simple, on va faire comme on a fait avec la Ligue des Champions et les Paras et la Ligue Europa si vous avez vu les deux dernières vidéos. Justement, on va parler des résultats qu'il y a eu, donc les 8 matchs, donc les 8 barrages, si je puis dire ça comme ça. Donc match aller, match retour, mais évidemment, on cumule les deux, comme d'habitude. Voilà. Bon, il n'y avait pas Strasbourg, parce qu'on rappelle, Strasbourg était dans le top 1, donc du coup, finalement, ils vont jouer en 8ème de finale, du coup. Et du coup, c'est ceux qui étaient en 9ème jusqu'à la 4ème place, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, etc. Donc c'est parti de ce pas. Donc on va commencer comme d'habitude, on va commencer avec le premier match. Donc le premier match c'était NK Celje contre Drita. Alors pour information, il y a eu 3-1, oula j'arrive pas à parler, il y a eu 3-1 potentiellement pour Celje à aller, au retour finalement, ils ont été un peu compliqués pour Celje, etc. Mais ils ont quand même gagné 3-2. Voilà, bon après ils se sont un petit peu mis la misère, hein, si je peux dire ça comme ça, donc du coup voilà, donc qualifié sans surprise. Ensuite, on passe au deuxième match. Alors, deuxième match, il faut que j'arrive bien à le dire en réalité. Il s'agit de Sonsonporn contre Skandija. Je le dis comme ça, je pense, en réalité de base. Donc, il y a eu 1-0 pour Sonsonporn à l'aller. Au retour, Sonsonporn, il les défonce au retour 4-0. Ouais, c'est quand même quelque chose en réalité, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on va passer du coup au troisième match. Donc, le troisième match, c'était Fiorentina contre Giannilonia. Alors, il y a eu 3-0 pour Fiorentina à l'aller. Au retour, Giannilonia les a défoncé 4-2, mais ça suffit pas en réalité pour le battre. Alors Fiorentina qui sont en 8ème de finale, mais je sais pas comment ils font, parce que tellement là, en Serie A, c'est catastrophe nucléaire. Ils sont même pas ils sont dans les derniers, dans l'interne rouge, si je peux dire ça comme ça. Bon, la Fiorentina, ils ont intérêt à se manier le cul, sinon c'est fini. En réalité, je peux dire ça comme ça. Pour la Serie A, je parle pas de la Conference League, etc. Donc du coup, voilà. Ensuite, on passait au quatrième match. Le quatrième match, c'était Rijeka contre Omonia. Donc, finalement, il y a eu 1-0 pour Rijeka à l'aller. Au retour, finalement, ils ont gagné 3-1. Sans surprise là-dessus, je peux dire ça comme ça. Ensuite, on passe au cinquième match. Le cinquième match, c'était Lausanne contre Segma. Et ben, j'ai envie de dire qu'il y a eu un partout entre les deux équipes à l'aller. Au retour, Lassuna a malheureusement perdu 2-1 contre Segma, pardon, j'ai mal dit. Donc, Segma qui est qualifié du coup pour les 8ème de finale. Franchement, j'avoue, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, on passait au sixième match. Au sixième match, c'était Crystal Palace contre Jelski Mostar. Alors, il y a eu un partout entre les équipes. Franchement, Mostar, bravo à vous. Bon, après, tiens-bon, au retour, c'était pas non plus ça. Crystal Palace a soit une sortie avec 2-0. Tranquille, je vais vous dire ça comme ça. Ensuite, du coup, on va passer au septième match. Au septième match, pardon, c'était Adel Agmar contre Noah. Ouais, il y a eu 1-0 pour Noah à l'aller. Franchement, j'avoue. Bon, Agmar a compris la leçon et du coup, ils ont gagné 4-0 contre cette équipe. Et du coup, pour finir, on passait au 8ème match. 8ème match, c'était Lech Poznan contre Cubs. Donc 2-0 pour Lech à l'aller. Au retour, ils ont gagné un petit 1-0, c'est tranquille, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc on a fini avec ceux qui sont en barrage. Donc les 8ème de finale à l'aller se déroulera jeudi. Et du coup, au retour, 8ème de finale, ça sera le 19. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça vous déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.